Bonsoir à tous, bienvenue sur Info TV dans ce flash spécial de la rédaction consacré à cette nouvelle conférence de presse concernant l'épidémie de Covid-19 tenue par le Premier ministre Jean Castex, mais également par le ministre de la Santé Olivier Véran et par la médecin généraliste dans le 14e arrondissement, Dr Marie-Laure Alby. Ils ont détaillé les nouvelles restrictions sanitaires, mais également les stratégies vaccinales et de tests qui vont considérablement augmenter, notamment ce week-end avec l'appui des sapeurs-pompiers, on va y revenir. Et puis nous allons également revenir sur toutes ces vaccinations qui vont se produire. Les nouveaux paliers ont été fixés par le gouvernement alors que la situation est toujours dramatique, vous le voyez, notamment à l'hôpital avec plus de 26 000 nouveaux cas hier. Plus de 87 000 morts et plus de 25 000 personnes toujours à l'hôpital avec un petit peu plus de 3 600 personnes en réanimation. Le nombre de vaccinations, vous le voyez également s'afficher en bas à droite de votre écran, il correspond à un petit peu plus de 4% de la population. Regardez cette infographie récapitulative, 7,8 millions de doses ont été reçues, seulement près de 5 millions ont été injectés. Et c'est là tout le problème car beaucoup de soignants qui sont éligibles à la vaccination ne veulent pas se faire vacciner. Alors d'ici la mi-avril, 10 millions de personnes seront vaccinées en première injection. D'ici mi-mai, ce sera 20 millions de personnes vaccinées. Et puis d'ici l'été, le chiffre augmentera jusqu'à 30 millions de personnes vaccinées, soit les 2/3 de la population de plus de 18 ans. C'est ce qu'a détaillé le Premier ministre Jean Castex. Le gouvernement qui va également demander aux Français de se faire tester ce week-end massivement avec l'appui des sapeurs-pompiers. Alors l'organisation risque d'être difficile, d'autant plus que les pharmacies et les laboratoires sont pour la plupart fermés, mais le ministre de la Santé Olivier Véran a demandé vraiment un appui considérable sur l'accélérateur pour les tests, mais également pour l'isolement. Il ne faut pas hésiter à s'isoler dès le moindre symptôme. C'est comme ça que l'épidémie s'arrêtera et réduira. Le virus circule encore de manière inégale sur le territoire. Nous sommes rentrés dans une course contre la montre, contre la pandémie, selon le Premier ministre Jean Castex. Enfin, concernant les nouvelles mesures restrictives, eh bien ça va légèrement mieux en Moselle et dans les Bouches-du-Rhône. Le taux d'incidence augmente par contre dans les Alpes-Maritimes et le Pas-de-Calais, donc confinés. L'Aisne, l'Aube et les Hautes-Alpes sont désormais aussi en surveillance renforcée, ce qui porte à 23 ce nombre, ça correspond à plus de 250 cas pour 100 000 habitants. Vous voyez, eh bien l'Île-de-France, elle, est à 320 mais ne va pas être confinée. Emmanuel Macron ne veut pas de confinement, ça concernerait 12 millions d'habitants. L'Île-de-France est le poumon économique du pays, alors même que par exemple la Seine-Saint-Denis a la même situation sanitaire que le Pas-de-Calais, mais il y a plus de lits de réanimation en Île-de-France et donc les transferts interhôpitaux peuvent s'effectuer avec plus de facilité. Le confinement n'est pas impossible selon Jean Castex, il faut absolument tout faire pour l'éviter puisque c'est le dernier recours. Jean Castex qui a également demandé aux Français d'éviter de se déplacer entre les départements. C'est du, je cite, bon sens. Voilà pour un résumé complet des mesures sanitaires. N'hésitez pas à consulter notre site internet infotvgroup.wixsite.com/infotv pour le décryptage avec nos infographies, nos analyses et notre Twitter pour l'activité en continu sur toutes les actualités en direct. Très bonne soirée.